que là, elle sent que là, il faut qu'elle soit maintenant sérieuse parce qu'il y avait un gars sérieux. Mais l'erreur que le gars bien il fait, c'est que il prend la fille au début, il dit non, ça ne me dérange pas ton comportement, je vais gérer. Et après, il commence à vouloir conseiller maintenant la fille, à vouloir changer la fille. Et les femmes n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les changent. Les femmes, elles aiment changer d'elles-mêmes. Les femmes changent avec l'expérience, avec l'âge. Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles le gardien souffre toujours en amour. Pourquoi il finit toujours dernier dans des relations? Pourquoi c'est toujours lui qu'on manipule? Pourquoi c'est toujours lui qu'on abuse émotionnellement? Alors que le mauvais gars, lui, il s'en sort bien. Il sait comment dealer avec les femmes, il sait comment gérer les femmes, il sait comment les femmes fonctionnent. Donc du coup, il s'en sort mieux que le gars bien. Donc si tu fais partie de la team des gars bien, tu comprendras pourquoi c'est toujours toi qu'on abuse émotionnellement et pas le mauvais gars. Donc avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Laisse un like, laisse un commentaire et on est parti. La première raison pour laquelle le gars bien souffre en amour, c'est parce qu'il se dit que les femmes vont l'aimer de la même manière qu'il est prêt à les aimer. Ok? C'est-à-dire quand il se met en couple avec une fille, il se dit que cette fille va l'aimer de la même manière qu'il l'aime. Le plus souvent, ces gars ont grandi dans une famille où l'harmonie, l'amour a toujours régné. Il voyait comment sa mère s'occupait très bien de son père, avec amour, avec douceur, avec respect, et il se dit que sa future femme ou sa copine doit être comme sa mère. Je l'ai déjà dit une fois et je veux le redire les gars. Ne vous attendez pas à ce que votre future femme ou votre copine soit comme votre mère. Ok? Elles ne sont pas nées dans la même époque, elles n'ont pas été élevées dans la même époque. Nous sommes dans une époque différente. Ok? Donc ne vous attendez pas à ce que votre copine ou votre future femme fasse les choses que votre mère faisait pour votre père, ou qu'elle se comporte comme votre mère le faisait pour votre père. Ok les gars? Donc tant que vous allez toujours croire que les femmes vont vous aimer de la même manière que vous les aimez, vous allez toujours souffrir. Ok? Les femmes n'ont pas la même perception de l'amour que les hommes. Pour certaines femmes, le réel amour pour elles, c'est quand vous leur donnez de l'argent. Il y a des femmes, si vous sortez avec elles, tant que vous ne leur donnez pas de l'argent, pour elles, vous ne les aimez pas. C'est quand vous leur donnez de l'argent qu'elles sentent que oui, là mon gars, c'est un vrai homme, il m'aime. Pour certaines, c'est quand vous les offrez des cadeaux. Ok? Il y a des femmes qui aiment les cadeaux. Donc à chaque fois que vous offrez un cadeau à une femme, pour elle, c'est un signe d'amour. Il y a d'autres femmes, pour elles, elles veulent juste que vous soyez à côté d'elles, que vous soyez là pour elles. Donc vous devez comprendre que chaque femme a une perception de l'amour. Ok? Et dans une relation, il y aura toujours une personne qui aimera plus que l'autre. Donc ne vous attendez pas à ce que l'amour soit forcément réciproque. Si vous aimez une femme à 100%, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous aime à 100%. Parce que dans une relation, il y aura toujours une personne qui va aimer plus que l'autre. Et c'est la personne qui aime plus que l'autre qui souffre le plus. Ok? Et la personne qui aime moins est plus heureux que l'autre qui aime plus. Ok les gars? Donc si vous voulez être heureux dans une relation, arrêtez de croire que les femmes vont vous aimer comme vous les aimez. Ok? Soyez la personne qui aime moins. Ok? Si vous voulez être heureux, choisissez une femme qui vous a choisi. Une femme qui est prête à faire ce qu'elle aimerait que tu fasses pour elle. Ok les gars? Donc arrêtez de croire que les femmes vont vous aimer de la même manière que vous les aimez. Parce que l'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour n'est jamais équilibré. L'amour n'est pas totalement réciproque. Il y a toujours une personne qui aimera plus que l'autre. Quand tu comprends ça, tu ne t'attends pas à ce qu'une femme t'aime comme toi tu l'aimes. Ok? La deuxième raison pour laquelle le gars bien souffre en amour, c'est parce qu'il est prêt à tout pour les femmes. Il est prêt à tout pour rendre une femme heureuse. Écoutez les gars, en amour, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous n'avez pas, dites que vous n'avez pas. Ok? Quand vous n'avez pas, n'essayez pas d'aller vous endetter pour faire plaisir à une femme. Parce que ce qui est sûr, elle ne va pas vous aider à rendre votre dette. Pourtant, vous l'avez fait pour lui faire plaisir.
Et d'ailleurs, si elle vous aide à rendre la dette, c'est comme si elle vous rendait la chose que vous lui avez offerte. Donc, quand vous savez que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour une femme, dites clairement que vous ne pouvez pas. Voilà pourquoi il est très important de mettre les choses au clair au début d'une relation. Vous devez dire à une femme ce que vous pouvez faire pour elle et ce que vous ne pouvez pas faire pour elle. Mais malheureusement, le gardien, il s'est dit qu'il peut tout faire pour une femme. Et quand une femme se rend compte que vous pouvez tout faire pour elle, elle se met à vous demander des choses qui vous dépassent, des choses qui sont au-dessus de vos moyens. Ok? Dans une relation, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous ne pouvez pas donner quelque chose, faites comprendre à cette fille que vous ne pouvez pas donner, que vous n'avez pas. Ok les gars, ne vous endettez pas pour une femme. Voilà pourquoi vous souffrez toujours. Et parfois même quand la relation termine, vous restez avec des dettes. Alors que tout ça, vous avez fait pour faire plaisir à la femme. Parce que vous voulez la rendre heureuse. Ok les gars? Donc quand vous savez que vous ne pouvez pas faire un truc, dites à cette fille que vous ne pouvez pas. La troisième raison pour laquelle le gars bien souffre en amour, c'est parce qu'il est tout le temps disponible. Ok? Il se dit que c'est en étant tout le temps présent que la fille va l'aimer. Il se dit que c'est en étant tout le temps présent que la relation va durer. C'est la pire erreur. Quand tu es tout le temps présent, là tu deviens un mec collant. J'ai fait une vidéo comment un homme doit être présent dans la vie d'une femme. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, n'hésite pas à le faire. Le lien sera dans la barre de description. Mais tu dois comprendre que c'est pas en étant tout le temps présent que cette fille sera folle de toi. C'est pas en étant tout le temps présent que la relation va forcément fonctionner. C'est pas en étant tout le temps présent que la relation va durer. Ok? Parfois tu dois disparaître. Parfois tu dois l'ignorer. Ok? Après tout, tu as une vie. Avant de la rencontrer, tu avais une vie. Et tu as toujours cette vie. Tu dois continuer à vivre ta vie. Ok? Tu dois arrêter de te dire que si je l'écris tout le temps, elle sera folle de moi. Au contraire, si tu l'écris tout le temps, elle finira par se lasser de toi. C'est ce que le gardien n'a pas encore compris. Ok? Le gardien, il est collant. Alors que le mauvais gars, il sait à quel moment il doit être présent. Il sait à quel moment il doit être romantique. Il sait à quel moment il doit être là et quand il ne doit pas être là. Ok les gars, donc ne soyez pas trop disponibles. C'est vrai que vous voulez la rendre heureuse, c'est vrai que vous voulez faire les choses bien. Mais remarquez qu'à chaque fois que vous voulez faire les choses bien en amour, les relations ne fonctionnent pas. Parfois c'est quand vous vous en foutez que la relation fonctionne. Ok les gars, c'est quand vous vous en foutez que vous avez l'impression que la femme vous respecte. Donc les gars, arrêtez d'être trop disponible en pensant que en se rendant disponible, elle va être là, elle va vous aimer, elle n'ira nulle part. Elle peut partir quand elle veut. Ok les gars. La quatrième raison pour laquelle le gars bien souffre en amour, c'est parce qu'il met toute son énergie dans une relation. Il met toute son énergie. Et parce que tu mets toute ton énergie dans une relation, tu es toujours celui qui t'excuse, même quand tu as raison. Tu te disputes avec ta meuf, c'est elle qui a tort, mais parce que tu veux que la relation fonctionne tellement bien, tu t'excuses le premier. Tu t'excuses. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien, les gars. Vous devez arrêter de vous excuser si vous savez que vous n'avez rien fait. Ok? Certes, vous voulez que la relation fonctionne, mais dans une relation, chacun doit prendre ses responsabilités. La personne qui a chié, c'est la personne qui s'excuse. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'excuser? Si tu lui as fait une remarque et que ta remarque est fondée suite à quelque chose qu'elle a eu à faire, tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais c'est parce que tu t'excuses tout le temps que tu lui donnes le dessus, tu lui donnes l'avantage, tu lui donnes l'opportunité de te manipuler. Tu lui laisses tout le temps retourner la situation et elle prend ça comme avantage pour te manipuler. Voilà pourquoi tu es toujours perdant. Voilà pourquoi tu es toujours dernier en amour. Ok frère? Donc si tu sais que tu n'as rien fait, ne t'excuse pas. Si elle ne s'excuse pas, fine. Il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que vous ne devez jamais vous excuser. Ok? Mais vous devez comprendre que vous devez vous excuser que si vous reconnaissez votre tort. Si vous savez que vous avez abusé, si vous savez que le geste que vous avez fait n'est pas bien, là vous pouvez vous excuser.
Mais si vous savez que vous avez raison, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Vous n'avez pas besoin. Parce que c'est comme ça que les femmes prennent l'avantage dans les relations, en vous excusant sans raison. Ok les gars? Et la cinquième raison pour laquelle le gars bien souffre en amour, c'est parce qu'il est trop sérieux. On a l'impression que le mec, il veut la perfection. Ok? Il parle tout le temps à la meuf. Il conseille tout le temps la meuf. Certaines femmes n'aiment pas quand on les conseille tout le temps. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et le gars bien, il veut essayer de changer la fille. Et parfois même, la fille se demande, attends, s'il voulait une meuf parfaite, pourquoi il n'a pas dragué une meuf parfaite? Pourquoi il n'a pas dragué? Les gars, si vous voulez les meufs qui vont vous respecter, draguez les meufs qui sont calmes, qui seront prêtes à vous respecter. Ne partez pas draguer des femmes qui sont autoritaires. Ne partez pas draguer des femmes qui ont le sang chaud pendant que vous voulez une femme calme et après vouloir la changer. Non. Ça ne fonctionne pas, les gars. La femme change facilement l'homme, mais l'homme ne change pas facilement la femme. Surtout quand elle est encore moins âgée. Quand elle est encore dans la vingtaine, dans les 22 ans, 23 ans. C'est difficile de changer une fille de cet âge. C'est difficile. La femme commence à changer quand elle approche la trentaine. Parce que là, elle sent que là, il faut qu'elle soit maintenant sérieuse, parce qu'elle veut un gars sérieux. Mais l'erreur que le gars bien il fait, c'est que il prend la fille au début, il dit non, ça ne me dérange pas, ton comportement, je vais gérer. Et après, il commence à vouloir conseiller maintenant la fille, à vouloir changer la fille. Et les femmes n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas les hommes qui les changent. Les femmes, elles aiment changer d'elles-mêmes. Les femmes changent avec l'expérience, avec l'âge. Ok les gars? Donc ne vous mettez pas en couple avec une femme en espérant la faire changer après. Draguez la fille que vous voulez. Si vous voulez une femme calme, draguez une femme calme. Si vous savez que vous êtes du genre trop calme, vous ne supportez pas les tensions et tout, allez draguer une femme calme. Ne partez pas draguer une femme qui a le sang chaud, qui aime les sorties, qui aime les fêtes, et à la fin, vous voulez la calmer. Pour dire oh non, bon, il n'y a pas de souci, je veux la formater, la rendre comme je veux. Non, ça ne fonctionne toujours pas, les gars. Ça ne fonctionne pas avec toutes les femmes. Il y a des femmes qui aiment leur vie, et elles ne sont pas prêtes à laisser leur vie pour un homme. Et c'est le genre de meufs là que les gars bien vont draguer. Ils vont draguer des femmes qui ne sont pas prêtes à abandonner leur vie pour eux. Alors que le mauvais garçon, lui, quand il vient, il n'est pas là pour changer la fille. Il vient pour quelque chose. Si elle change, tant mieux. Ils font la relation. Mais si elle ne change, quand il sent qu'elle n'est pas prête à changer, quand il sent qu'elle n'est pas prête à le suivre, il fait ce qu'il a à faire et il passe à autre chose. Mais le gars, bien, il veut insister, il veut vouloir changer, il se dit non, je vais prier, un jour elle va changer. Les gars, ça ne fonctionne pas avec toutes les meufs. Ça ne fonctionne pas. Ok les gars? Donc, c'est bien d'être un gars bien, mais il faut parfois doser. Il faut savoir à quel moment vous devez être un gars bien. Et à quel moment vous devez être le bad boy. Ok les gars? Donc voilà les 5 raisons pour lesquelles le gars bien souffre toujours en amour. Ok? Donc si tu as aimé, si ça t'a aidé, pardon, n'hésite pas à partager la vidéo, à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche pour ne manquer aucune des vidéos et surtout